Ah, il va falloir que je fasse les vitres. J'en ai ras-le-bol des tâches ménagères. C'est le truc à faire là pour les intolérants. Oui. On peut considérer que les rebeux, et par conséquent Daesh, parce que bon, on sait tous... Ouais, non. Non. C'est vraiment pas fin. On reprend, de manière plus subtile. Tous les Arabes ne sont pas des terroristes. Par contre, tous les terroristes sont des Arabes. Nous nous demanderons donc si les rebeux ont leur place parmi les vrais bons François. Et vous avez 2 heures. Allez, je suis gentil. Ça part à la poste. Il manque un truc. Non, toi tu te calmes direct. Putain, mais où je les ai mises? Et voilà. Ouais. Il manque un peu de... Ah, je sais. Ouais. Ça rend vachement bien. Ah, c'est sûr, c'est de l'art. Bon, tu vas dire que je radote, mais dans ta maison, y a pas de porte, y a pas de sonnette, y a rien. Je peux pas frapper, je peux pas sonner, je fais quoi? Elle est vraiment merdique ta baraque, putain! Oh, Anne, quel bonheur de te voir ici. Ton humour est aussi merveilleux qu'un pain foireux juste avant de tremper le biscuit. Ah, il y a des trucs chez toi qui sont vraiment pas fins, hein. Mais je t'en prie, assieds-toi, fais comme chez toi. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce qui t'amène dans ma resplendissante ruine? Eh ben... Non, je te passerai pas les communistes. Ce sont mes bébés à moi. J'ai travaillé dur pour les avoir. T'as cru que c'était un échange de Pokémon en mode oui, je te passe mon magique. Ta gueule. Tu veux quoi? Alors, j'ai un truc à faire, et j'avais besoin d'une couverture, alors je me suis dit qu'ici ça passerait? Oui, bah ok. Du moment que tu me déranges pas dans mon podcast, tu peux rester comme d'hab. Alors, déjà, merci, mais est-ce que, par le plus grand des hasards, je demande ça comme ça, tu aurais une aversion particulière envers les enfants, Les enfants? les bébés? Comment ça, les bébés? C'est quoi ça? Alors, je peux tout expliquer, laisse-moi juste aller le chercher, et on fait les présentations, d'accord? Ouais. Est-ce que j'ai le choix? Non. Putain de con de la salope! Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai l'air d'aller bien? Mais qu'est-ce que tu fous avec un gosse en fait? Bah, c'est le mien. Oui, bah évidemment le tien? Oui. Alors, c'était quoi cette fois? Un pari? T'étais bourré? Une capote trouée? Enfin, explique-toi, comment tu t'es retrouvé avec ce truc? Bon, alors déjà tu parles autrement de mon gosse, et puis j'ai eu de mon plein gré, hein, sinon il serait déjà mort comme tous les autres avant lui, hein. Certes. Bon, du coup, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui a bien pu t'arriver pour que tu puisses vouloir un enfant? Eh ben, j'étais dans le monde des humains pour les heures sup un peu malsaines que je faisais pour douleur, enfin bref. J'étais dans le monde des humains, et puis j'ai rencontré une meuf trop bonne. Alors, évidemment, je l'ai séduite, on a baisé, mais j'ai pas tout compris ce qui s'est passé, je suis tombé amoureux d'elle. Donc, tu vas me dire que toi, elle, tu es tombé amoureux. Eh ben, apparemment oui.
Mais comme on a vraiment des lois de merde et qu'on peut pas avoir de relation avec qui que ce soit, avoir un gosse, c'est pas très simple. Mais comme je vous dis, hein, pas vu pas pris. Donc ça mérite d'aller chercher un endroit safe où il sera bien élevé. Mais pourquoi elle s'en occupe pas elle? Après tout, les femmes, c'est fait pour ça. Mais tu la fermes! Elle a pas que ça à foutre et son boulot lui prend tout son temps. Bon, bah moi j'ai un podcast à faire, donc vire ton machin. Mon enfant, connasse! Enfant! Oui bah ton truc là, vire-le. 16 neuvième, générique. Aujourd'hui, je vais moins vous parler d'une partie de mes clients que d'une idée que j'ai créée. Il s'agit d'Amour. Et elle est dans l'office de bien. Quoique, j'ai jamais compris ce qu'elle foutait là-bas, mais bon, je comprendrai sans doute jamais leur répartition, alors... Amour, en fait, est né d'un deal que j'avais conclu avec l'office de bien. Avec l'office de bien? T'es pas sérieuse? C'était à l'époque où j'avais besoin d'influence, évidemment, sinon j'aurais refusé. L'office de bien n'arrivait pas à vraiment prendre le dessus sur l'office de mal. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ils se battent ces deux-là, ils sont faits l'un pour l'autre. Et ils se sont fait la réflexion que c'était parce que les humains n'étaient pas assez nombreux, et que du coup la marge était faible. Et ça marche bien ton truc? Ça a un public. Ma mission était de faire en sorte que les humains deviennent plus nombreux. Beaucoup plus nombreux. Et en échange, je gagnais de l'influence sur une bonne partie des nouveaux humains. Je verrais bien un lit là, non? Non. Plutôt de l'autre côté, je pense. Alors, j'aurais pu m'en douter, parce que à chaque fois qu'on interagit un tant soit peu avec les humains, ça crée une idée. Mais toujours est-il qu'Amour est né à ce moment-là. Et là, je dois dire que je suis assez fière de moi. Parce que maintenant, elle agit presque exactement comme moi j'agirais, sauf que c'est elle qui le fait, du coup j'ai pas besoin de le faire. Mais de quoi tu parles? Par exemple, la plupart de ses clients se promènent toujours par deux, sans jamais se rendre compte des défauts de l'un de l'autre. Voilà, ça, c'est pas de la folie? Non. Et pareil pour tout le reste. Cette espèce d'attitude niaise là, les premiers temps, c'est de la folie. Ça me désespérerait presque de voir des humains s'aimer pendant des années comme au premier jour. Et puis croire que leur petite comédie durera éternellement. Ça, c'est de la folie. Ça dure jamais. Mais peut-être qu'ils le savent, mais qu'ils veulent juste profiter du temps que ça dure. Non mais, je veux dire, c'est pas fait pour ça. Le but, à la base, c'est juste de leur donner envie de... procréer, quoi. Et puis ça, pareil, ils le feraient jamais s'ils étaient sains d'esprit. Alors je t'arrête tout de suite, c'est quand même vachement bon, hein. Non mais, attendez. Tout ça pour fabriquer des petits humains insupportables qui n'arrêteront jamais de se plaindre et d'être chiants, et qu'il va falloir nourrir, loger, et d'autres merdes bien chères comme ça, et ils savent même pas juste quelqu'un. Même moi, je le fais pas. Mais heureusement, Amour est là pour leur faire croire que c'est bien pour eux. Mais je t'arrête tout de suite, mon gosse il est pas du tout insupportable. Elle est vachement utile quand même. Parce que honnêtement, sincèrement, franchement, je sais même pas comment je ferais si elle était pas là. Avec toute l'influence que j'ai à gérer. Oui, parce que il y a pas longtemps, je crois que c'était juste avant que je commence les vidéos, j'ai réussi à étendre mon influence sur les derniers humains qui restaient. Ce qui fait que maintenant, tous les humains sont sous mon contrôle. Sur le moment, je peux vous dire que ça fait du bien. C'est vraiment l'aboutissement d'un long projet. Au début, je n'y aurais jamais cru. Bon, maintenant je me fais chier. Mais au moins je suis la reine du monde. Bon, pour en revenir à Amour, au bout d'un moment, je me suis senti obligé de lui mettre un peu une petite barrière, tu vois, pour pas qu'elle rapporte de l'influence à l'office de bien et plus à moi. Donc j'ai créé un truc de génie, hein. Sans m'en vanter, j'en suis plutôt fier. J'ai appelé ça mariage. Mais bien sûr. Je vais vous expliquer, c'est super simple et c'est trop cool. Alors, quand deux personnes sont amoureuses, elles peuvent signer un petit papier qui sert aussi d'arrêt de mort, elles font la fête un petit moment et puis après elles sont obligées de vivre ensemble pendant des années. Ce qui fait qu'un sentiment qui pouvait être sincère à la base, on sait jamais, ça arrive, est enfermé et comprimé de manière à s'user beaucoup plus vite. Du coup, l'influence qui nous revenait à la base à toutes les deux, je la prends et je la garde pour moi. Non mais t'as rien compris. Le mariage, ça sert juste à dire qu'on s'aime suffisamment pour s'engager. Ça n'a rien à voir avec toutes tes emmerdes. C'est ça. Mais attendez, c'est pas tout. Donc, une fois que l'amour est usé, il n'y a plus qu'à le jeter. Du coup, les humains ont inventé le divorce, qui consiste à signer un autre papier qui sert tout autant qu'un arrêt de mort, et après, chacun repart de son côté. Mais pas seulement, parce que ce serait trop facile. À partir de ce jour, jusqu'à la fin de leur vie, ils n'arrêteront jamais de se battre, parce qu'ils vont chercher à faire payer à l'autre le bonheur qu'ils ont eu pendant des années et qu'ils ont tous les deux foutu en l'air. Remets Georgette à sa place. Quoi? Dépêche-toi! C'est la chaise? Sérieusement? Putain! Vraiment conne celle-là. Ah, tiens! Non, pas là, là. Là! Non, je ne la bougerai plus! Là. Et petit à petit, l'influence, hop,
Non, ne me dites pas à quel point je suis géniale. Je le sais déjà. Oh oui, tu es très intelligente. Et si tu penses pas, tu fais comment? Ils le feront de toute manière. J'y veille. Après, j'ai peut-être un petit peu merdé avec Amour. Parce que, bon, en tant qu'auxiliaire, elle fait son job. Et elle le fait très bien, j'ai rien à dire là-dessus. Mais en tant qu'idée, qu'est-ce qu'elle est chiante! Parce qu'en fait, elle croit en ce qu'elle fait, elle. Bah évidemment. Non mais, je veux dire, elle est presque étonnée d'avoir de l'influence. Elle est naïve, elle est niaise, c'est pas possible. T'en sais rien. Et puis, je sais pas ce que j'ai fait pour qu'elle ait aucune personnalité comme ça. Les idées de l'office de bien doivent en avoir plein le cul d'elle. Je sais pas comment vous expliquer, c'est juste insupportable de discuter avec elle. Si ça se trouve, elle est super sympa et elle est respectée dans son office. Je lui en veux pas, hein. Je vous l'ai dit, elle fait très bien son boulot. Mais je trouve ça dommage qu'elle puisse pas aussi servir d'animal de Non compagnie. mais stop! Tu fermes ta gueule! C'est déjà fini, mais vous inquiétez pas, je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des Loges de la Folie. A plus! Bon, tu m'expliques? Non, parce que t'aimes pas mon travail, je peux le comprendre. Mais là, tu viens de foirer tout mon podcast. Je vais devoir couper tes phrases au montage, peut-être même t'effacer numériquement. Tu te rends compte du temps que ça va me prendre et de l'argent que ça va me coûter? T'as cru que j'avais Final Cut? L'épisode est censé sortir ce soir! Mais c'est tout ton podcast qu'il faut couper au montage. T'as vu ce que tu débites comme connerie? Bah quoi? Mais t'as vu comment tu parles d'amour? Mais c'est quoi ce manque de respect? Et depuis quand le tueur en série est devenu pom-pom girl pour cette petite gamine pleurnicharde? Mais t'es tellement une merde et t'en es tellement consciente que tu te sens obligé de rabaisser la moindre idée qui ne te ressemble pas. Ah c'est bon, je me casse, tu m'as gonflé. Mais d'où tu prends cette défense? D'où tu t'énerves contre moi? Tu la connais même pas? Toi non plus? Bah si, quand même. Je sais ce que j'ai créé. Je ne respire pas ton air une seule seconde de plus. Elle est vide et conne, et puis son influence, elle l'a pompée, si tu vois ce que je veux dire. Répète ça! Son influence, elle l'a pompée. Enfin, elle l'a eu en pompant des humains, tu vois? Ta gueule! Tu fermes ta gueule ou je te défonce! La seule ici qui pompe, c'est toi cette pute! Qui est-ce qui t'est pas passé dessus dans ce putain de monde de merde là-bas? Amour, son influence, elle a travaillé dur pour l'avoir comme nous! Elle est comme nous! Elle est même encore mieux, c'est la personne la plus incroyable de l'univers! Elle aime tout le monde sans exception! Même ceux qui la détestent! Même ceux qui lui rendent pas un P! Parce qu'elle s'en fout! Parce qu'elle aime pour donner, pas pour recevoir! Parfois, j'aimerais lui ressembler! Elle me fait regretter d'être ce que je suis! Elle est gentille! Elle est drôle! Elle est attentionnée! Elle est super jolie! Elle est intelligente! Et je l'aime, putain! Mon cœur, tu fais chier. Amour! Qu'est-ce que tu fais chez moi? Alors déjà, bonjour. Oui, je vais bien. Tu l'as appelé mon cœur? Bah oui. Tu lui as pas encore expliqué du coup. J'ai pas trop eu le temps. Attends, mais ça veut dire que c'est de ça que t'es tombé amoureux? Mais comment t'as fait? Non. Elle en vaut pas la peine. Mon cœur, tu veux bien prendre espoir? Espoir? Ta gueule. Avec toi et m'attendre en bas, j'arrive dans 5 minutes. Oui, trésor, laisse-nous discuter entre adultes. Ok. Ah, mais ce bruit! Ah, mais ça aussi, il va falloir le couper au montage. À tout de suite. Mon cœur? T'as 2 minutes. D'accord. À tout de suite, mon cœur. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas me taper parce que j'ai insulté ta chérie? Attends. Ça veut dire que t'as enfreint à peu près les 5 quarts des règles pour elle? Oui, je crois que je suis au courant. Attends. Qu'on soit bien clair. Tu es du mal. Oui, Tu as vérifié? ce matin. Bien. Et amour est du bien. Oui, Elle a vérifié? hier. Oh merde. Ouais. Ah, gueux. Tu t'es même marié? Vous êtes con à ce point? Tu es con à ce point? Bah c'est-à-dire que c'était pas trop prévu, mais on n'a pas trop eu le choix en fait. Mais tu te rends compte du bordel que ça va foutre entre les deux offices? Oui. Désolé. Mais c'est trop bien! Toutes les bulles, tout ça va chier! Enfin une vraie baston comme on n'en avait pas vu depuis 150 ans! Tout ce temps à rien faire, à s'envoyer des pics sans intérêt, à se racler de l'influence, mais là ça y est, ça va cogner dans tous les sens. Je vois déjà le fight épique sur une grande plaine, on va se faire la tête et un putain de génie mec! Mais t'as complètement perdu la boule? Oh, dit-il en couchant avec sa pire ennemie. Mais bon, je suppose que chez le mal aussi on pompe, surtout les lois. Je suis tellement outré. Surtout venant d'une idée tellement parfaite qu'elle s'est noyée dans sa propre perfection et qu'elle a abandonné toute son intégrité parce qu'entre nous, on s'en bat les couilles et qui maintenant vit dans une baraque de merde. Vas-y, c'est ça, mets-toi à dos la seule amie que tu as et retourne faire mumuse avec le pantin vide qui te sert de hangar à tub et avec ton gosse difforme et attardé.
Je suis désolée. Putain de merde! Tu casses les couilles! Putain, je savais qu'on devait pas venir ici, je savais! Allez, viens, bébé, on s'en va. C'est bon, t'as trouvé un endroit safe? Ils sont d'accord pour bien s'occuper de lui? Eh, gros porc, même pas tu nettoies, je suis pas ta bonne. Tu le vois, ce doigt? Tu le vois? Eh ben, tu te fous dans le cul, très profondément dans le cul! Qu'est-ce qui s'est passé, mon cœur? Oh, rien de méchant. Elle a dit du mal de toi et d'espoir. Non mais je te jure, il est vraiment difforme, regarde. Ta gueule! Raté. Allez, viens, mon cœur. Plus loin on sera, mieux on sera. Ce petit con. Ah mais vous inquiétez pas, il reviendra ramper ici en un rien de temps. En attendant, je vais ranger ce bordel moi.